la team tricot, je suis Charlotte, tricopate grande taille de région parisienne et bienvenue dans mon Rénome d'hiver. Je commence le vlog du mois de février, nous sommes le samedi 31 janvier 2026. Je pensais vous prendre un peu plus tôt dans la semaine, mais en fait nos voisins du dessus font des travaux depuis 2 semaines et ils font tellement de bruit que ça fait vibrer les murs et qu'on a même une lampe au plafond qui s'est pétée puisque le plafonnier en fait s'est décroché dû aux vibrations de la perceuse des travaux. Bref, il n'y a pas eu de drame, voilà, il n'y a pas eu de blessés, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'était très compliqué d'ouvrir ce vlog avant puisqu'il y avait tellement de bruit que c'était impossible, voilà. Mais nous sommes samedi, il ne travaille pas, donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Comme dit précédemment, nous sommes du coup à la fin du mois de janvier, pas encore en février, et j'ai le bonheur de vous annoncer que j'ai réussi l'un de mes objectifs du mois de janvier, c'est-à-dire, oui, j'ai terminé le coussin de l'enfer. Oui. Donc quand je vous avais quitté au vlog précédent, j'étais en train de tricoter cet énorme carré blanc boring as fuck. Donc je l'ai terminé, donc il va bien jusqu'en haut. J'ai fait le petit rabat, je me suis même autorisé une petite fantaisie de faire la corde en verre. Et voilà, il est fini. C'est pas incroyable? Alors comme vous le voyez, il n'y a pas encore de coussin dedans, je ne l'ai pas encore utilisé, puisque je préfère d'abord prendre des photos et vous le montrer avant de l'utiliser, parce qu'il m'a tellement fait chier ce projet que je ne veux pas l'abîmer avant de le montrer donc à tout le monde. Voilà. Et en plus, je voudrais prendre de belles photos sur notre nouveau canapé, mais qui arrivera dans 2 semaines, donc c'est pas pour tout de suite. Un beau canapé vert, et je pense que ça ira parfaitement avec cette beauté. Donc en attendant que le canapé arrive et que je puisse faire de belles photos, je vais le plier et je vais le mettre de côté. Voilà, on va pas tenter le diable et faire des petits accidents vu que ça m'a pris des mois et des mois à faire. Alors pour celles qui arrivent en cours de chemin, voilà, j'ai commencé ce projet mois de septembre-octobre et il m'a fallu longtemps pour le faire puisque nous sommes fin janvier. Simplement parce que il n'a pas l'air comme ça, mais il est ultra chiant à tricoter. Et alors vraiment, ce projet du début à la fin, ça a été un enfer, vraiment. Je n'ai pris absolument aucun plaisir à le tricoter, aucun, vraiment. Mais je trouve le rendu tellement magnifique que je me suis vraiment forcée à le terminer. Concernant les couleurs, j'ai tout simplement copié la tricoteuse australienne Smash Knits. Allez voir son profil Insta, c'est très cool ce qu'elle fait, c'est hyper coloré. J'aime beaucoup, en plus c'est une tricopate grande taille elle aussi, donc ça donne plein d'inspiration, c'est trop cool. Et comme je n'ai aucune personnalité, j'ai tout simplement recopié le coussin qu'elle a fait dans ses couleurs. Alors grosso modo, parce que j'ai pas utilisé les mêmes laines qu'elle, mais clairement c'est ma source d'inspiration. Enfin non, c'est ma source de copitation, copitation, enfin bref. Voilà. Concernant les laines, je vous ai tout mis sur mon profil Ravelry. J'ai mis à jour la fiche projet de ce coussin et donc je vous ai même mis le grammage pour chaque couleur. Mais grosso modo, pour vous dire un truc d'ensemble, j'ai utilisé de la Daisy de Drops. La couleur blanche, j'ai utilisé 6 pelotes. Oui. Et pour chacune des couleurs, grosso modo, la moitié d'une pelote. Voilà. D'ailleurs, on m'a fait remarquer sur un ancien commentaire que j'avais assez pour en faire un deuxième. Jamais de la vie. Voilà, donc je suis trop heureuse que ça finisse. Et vous savez quoi, je suis même un peu perdue. Parce qu'il m'a suivi pendant tellement de mois que du coup maintenant je savais plus quoi tricoter en fait. Donc c'était très bizarre, mais je suis hyper heureuse de l'avoir terminé. Voilà, on va le plier, on va le mettre de côté et on va s'en servir avec le nouveau canapé qui arrivera très bientôt.
En plus, le canapé, ça a été mon auto-cadeau d'anniversaire. Tout simplement parce que le nôtre est en fin de vie, ça fait quelques temps qu'on voulait en changer. Faut dire à sa décharge que des fessiers, il en a eu pas mal. Et donc j'ai hâte que le nouveau arrive, j'ai hâte de vous montrer tout ça, et j'ai hâte de faire de belles vidéos dessus, ou alors de belles photos, bref, ça va être le feu. Donc sur quoi je tricote en ce moment? Je tricote le porcelaine yoke sweater. J'ai défait le rabattage que j'avais fait qui était vraiment dégueulasse. J'ai voulu improviser un truc et ne pas suivre le patron pour qui je me prends. Le résultat était vraiment ignoble, du coup au départ j'ai voulu prendre maille par maille et en fait ça m'a saoulé, donc j'ai enlevé mon câble, j'ai enlevé mon aiguille et j'ai juste tiré le fil. Voilà, donc j'ai enlevé mon rabattage, j'ai enlevé les côtes qui étaient pas belles non plus et je suis en train de recommencer du coup tout le bas du pull. Mais je peux pas encore vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Je vous mets un insert vidéo. Je voulais vous montrer mon porcelaine sweater, mais comme vous le voyez, je ne peux pas, puisqu'il y a une certaine mémère qui fait la sieste dessus et j'ai un peu la peine de la déranger. Voilà, mais grosso modo, j'en suis aux côtes du bas. Voilà. Donc voilà, je suis un peu bloquée pour ce matin, mais j'ai bon espoir de terminer le corps demain. Et après, pour le mois de septembre, mes objectifs tricot, ça va être d'avancer sur mes deux pulls qui sont vraiment actifs, donc le porcelaine et le Forget Me Not Jumper, qui est rangé dans ce superbe sac de Alphabella qu'on m'a offert pour Noël. Magnifique. Et donc dedans j'ai le Forget Me Not Jumper, voilà, qui en est là. Je ne l'ai pas touché depuis que je l'ai pré-bloqué. J'ai fait un blocage du yoke pour être sûr que les mailles se placent bien. Je le trouve absolument magnifique, il est incroyable. Aussi, le blocage m'a permis de voir que j'avais été un peu radine sur les côtes, puisque je l'avais faite plus courte que prévu. Et du coup, ça fait vraiment une encolure beaucoup trop dégagée pour ce que j'ai envie. Donc je pense défaire le rang de montage et reprendre les côtes pour l'allonger de... je pense le double, voilà. Mais j'en suis là, j'ai fini du coup le jacquard du yoke. Et là, faut que je fasse les rangs raccourcis du dos et que je sépare le corps des manches. Voilà. Donc ça va être l'objectif de la semaine prochaine, je pense. Voilà. Comme ça, demain, je termine le corps du porcelaine. Et la semaine prochaine, je tricote sur ce projet que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De base, je voulais me faire un castone d'anniversaire, puisque demain, 1er février, c'est mon anniversaire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tellement envie de porter ces pulls que j'ai pas forcément envie de castonner un autre truc. Je pense, si je termine mon corps de porcelaine assez tôt dans la journée, je pense par contre de monter des chaussettes. Parce que j'en ai plus sur mes aiguilles et c'est un petit projet que j'aime bien transporter pour les transports en commun. Voilà, mais que par contre je ne monterai pas d'autres pulls parce que le fait d'avoir terminé le coussin de l'enfer me montre en fait que ça fait vraiment du bien de terminer des projets. Donc voilà, donc là je suis dans une vibe où je veux finir des trucs, donc j'en profite. Je vais terminer les projets sur lesquels je suis en ce moment. Et je réfléchirai bien à mon prochain projet puisque j'ai des tas de belles laines qui sont arrivées au mois de janvier. J'ai des tas de patrons qu'on m'a offert au mois de janvier et du coup j'ai trop de belles choses et je sais même plus quoi choisir. Oui, je sais, c'est un problème de privilégié, hein. Clairement je ne vais pas pleurer non plus, hein, mais voilà. Donc comme ça me laisse un petit peu de temps pour réfléchir vraiment à mon prochain projet tricot qui va être, je le pense, magnifique. Et du point de vue de la lecture, j'ai commencé à reprendre un petit peu goût à la lecture. Et je continue la saga Fils des Brumes avec l'Alliage de la Justice. Donc c'est une saga de Brandon Sanderson. Alors pour vous remettre un peu dans le truc, sa saga la plus connue c'est Fils des Brumes, qui est une trilogie que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
Et ça, c'est la suite. Donc c'est une autre saga, mais qui est dans le même univers, avec le même système de magie. Cette saga est pour l'instant en 4 tomes, et je crois qu'il va y avoir encore une autre trilogie derrière. Bref. Mais vous, par contre, je vous déconseille de commencer Brandon Sanderson par l'alliage de la justice, parce que je pense que vous avez moins bien comprendre le système de magie et l'environnement. Faut vraiment d'abord commencer par Fils des Brumes, et de toute façon c'est une saga qui est vraiment cool, et d'ailleurs c'est sa trilogie la plus connue et la plus recommandée. Donc voilà. Les bouquins font très peur, ils sont énormes. Voilà, ça c'est le premier tome. Voilà, le Fils des Brumes, l'Empire Ultime. Il fait 900 pages. Voilà. Le tome 2, le Puits de l'Ascension, il fait plus de 1000 pages. Voilà. Et le troisième, le Héros des siècles, qui fait aussi plus de 1000 pages. Voilà, donc on a grosso merdo 3000 pages pour une trilogie. Voilà. Alors, je voulais juste vous dire que oui, ils sont énormes, mais en fait, ils se lisent très bien. Brandon Sanderson a vraiment une plume assez facile et assez fluide. C'est pas une fantaisie un peu pompeuse, tout ça. Non, c'est vraiment une écriture très jolie, mais vraiment très simple. Et vraiment, ça se lit très rapidement. Il n'y a pas de souci de compréhension ou quoi. Petite info, ça, ce sont les anciennes couvertures. D'ailleurs, ça a un peu souffert. Voilà. Les nouvelles couvertures sont blanches et bleu clair, je crois. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, c'est la première trilogie que je vous conseille fortement de lire avant les autres pièces que vous n'allez pas très bien comprendre. Cette première trilogie, on est dans une ambiance vraiment de fantasy médiévale, fantastique, européen. Voilà. Tandis que dans la suite, donc dans la deuxième saga, on est plutôt sur un côté plus western. Voilà. J'aime un petit peu moins parce que je suis vraiment très fantasy, mais j'en suis qu'au début. Voilà, j'en suis à 20%, donc mon chéri m'a encensé ces bouquins parce que c'est son auteur préféré, je pense, juste après Tolkien, donc voilà. C'est très cool. J'aime beaucoup cet auteur, j'en ai lu plusieurs de lui. J'aurais quand même des petites critiques à faire, que j'ose le faire en vidéo parce que pas trop sur les réseaux parce que sa fanbase est un peu folle, voilà. Grosso modo, j'aime beaucoup l'univers, sa créativité, son imagination, son système de magie qui est juste incroyable et qui sort vraiment de ce qu'on a pu voir. C'est vraiment très bien mené, il y a beaucoup d'intrigues, de rebondissements, etc. On ne s'ennuie jamais malgré les 900 pages, vraiment c'est vraiment très cool. Il y a néanmoins quand même des trucs qui pêchent un peu. Le premier truc moi qui m'a vraiment surpris, c'est que ça manque de meufs. Il n'y a pas de meufs, nulle part. Alors, si, dans celui-là, la meuf, enfin, la personnage principale est une meuf, mais sinon, il n'y en a pas d'autres sur 3000 pages. Voilà. Ensuite, il y a très peu de représentation, c'est-à-dire que c'est un univers vraiment très masculin, blanc, hétéro. Voilà. Après, j'entends que c'est pas spécifique à Sanderson et que la plupart de la fantasy est comme ça. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Enfin voilà, je pense que c'est aussi important de critiquer et de dire ce qui pourrait changer pour que ça soit mieux. Et le troisième point, si vous cherchez une romanticie, passez votre chemin. Il n'y a pratiquement pas d'histoire d'amour dans ces ouvrages. Et quand il y en a, elles sont très mal faites. D'ailleurs, l'auteur lui-même a admis qu'il ne savait pas écrire d'histoire d'amour. Ça se voit et ça se sent vraiment à la lecture. Aussi, mon chéri qui m'a entendu parler de Sanderson, très fan, m'a dit par contre que faut pas oublier que ces ouvrages ils ont 20 ans, mais que au fur et à mesure de ces publications, apparemment, il intègre de la diversité. Apparemment, dans les derniers tomes des archives de Rochard, il y a un couple gay et il y a une personne ace. Voilà, je sais pas, je l'ai pas lu, mais je vous dis ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais après, on peut aussi garder en tête que certains ouvrages ont 20 ans et que peut-être qu'il a aussi admis les critiques et que il essaye de faire des trucs un peu plus ouverts d'esprit. En tout cas, je pense que j'ai parlé beaucoup trop longtemps d'un mec, donc on va s'arrêter là et je vous reprends dans les prochains jours. Salut, nous sommes mercredi 4 février. Je vous ai un peu laissé tomber ces derniers jours puisque ce week-end c'était mon anniversaire. J'ai été un peu en famille et on a fait quelques petites sorties, etc. Donc c'était très cool. Et du coup, je vous avoue que je vous ai un peu mis de côté. Mais je reviens avec quelques petits trucs à vous montrer.
Déjà pour mon anniversaire, ma frangine m'a offert des feutres à alcool OUU. Et elle m'a pris un set de couleurs pastel que je trouve absolument incroyable. Oui. Et donc du coup, il fallait que je les teste. Donc j'ai ressorti un cahier de coloriage que j'avais acheté au mois de novembre et que j'avais pas du tout touché encore. C'était le Royaume Cozy. Si vous aimez la fantaisie, les dragons, les fées, les machins, vous allez adorer. Et du coup, moi j'ai fait les éléments. Voilà, donc nous avons la terre, le feu, l'eau. Et voici. Donc j'ai fait entièrement la page avec les nouveaux feutres que j'ai. Je peux un peu rentrer dans les détails parce que ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Mais voilà, juste pour vous dire que j'avais fait ça et que j'ai adoré colorier avec ces feutres là. S'ils n'étaient pas aussi chers que ça, je pense que je me prendrais d'autres. Mais là clairement, je ne vais pas en racheter d'autres puisqu'il y a Malakoff qui arrive très bientôt. Donc on garde ses sous pour des trucs laineux. Dans tout ça, je vous avais dit que je ferais un petit caston d'anniversaire et c'est chose faite. J'ai commencé les Crunching Carrots de Charlotte Stone ou Stone Knit sur les réseaux. Je sais pas quel est son nom de designer, je pense que c'est Stone Knit, bref. Et les voici, oui, elles ont quand même bien avancé. Donc c'est tour à bougri, mais vous avez une image de la petite carotte, voilà. En plus, c'était un modèle dans mon Make 9 de 2026, donc c'est trop bien. Le patron est très facile à suivre, vraiment il n'y a pas de difficulté particulière. En plus, si vous voyez bien, pour éviter de faire des croisements de fils, elle a rajouté des petits pointillés là en vert et là en orange pour éviter soit qu'on croise le fil, soit qu'on ait une trop grande longueur de fil à l'intérieur de la chaussette. Et du coup j'ai fait le talon, j'en suis au pied et là clairement ça va aller tout seul quoi. Je la trouve trop cute, franchement ça me fait trop plaisir de tricoter enfin une chaussette pour moi, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc je suis hyper contente, j'aime bien le rendu. Les laines, je vais en parler tout de suite, elles sont pas hyper douces hein, clairement, mais c'était l'effet tweedé que je recherchais, donc aucun regret. Donc pour la partie bleue du haut, là, j'ai pris cette marque là, Mélène, voilà, tweed, voilà, ça. C'est la Lana Grossa, 100 grammes, 420 mètres. Et la couleur 171. Donc vous voyez, c'est un bleu tweedé avec des petites noppes de couleur. Pour le ciel, alors je la trouve très jolie, mais je la trouve un petit peu terne, un petit peu grisouille. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus bleu clair que bleu gris. Mais écoutez, ça fera très bien l'affaire. Là, c'est pas une laine très douce, hein, même pas douce du tout. Hein. On est quand même sur du 100% laine vierge et 25% polyamide, c'est les petites noppes. Et ça passe à la machine. Ouais, c'est pas du tout la laine à chaussette la plus douce du monde. Mais en tweed, j'ai pas réussi à trouver de laine douce en tweed. Voilà. Si vous en connaissez, dites-moi. Parce que bon, ça ira bien. Au moins, je suis sûre que ça ira mieux que du Merino Superwash parce que plus c'est doux, moins ça dure dans le temps. Ouais. Pour la partie des fans, là, des petites feuilles, du coup, j'ai pris une vieille pelote que j'ai retrouvée. C'est une pelote de Air de Lune. C'est du Merinos Superwash, 100% et la couleur, c'est Secrets of the Woodland. Donc c'est un très vieil écheveau, je pense qu'il a 10 ans. Je ne sais même plus si Air de Lune refait encore de la laine. Voilà. Alors je sais que c'est du 100% Mérinos, qu'il n'y a pas de nylon dedans. Néanmoins, c'est pour faire les petites feuilles là sur la tige, donc sur ma jambe. Il va y avoir quand même peu de frottement. Donc au final, c'est pas très grave que s'il n'y a pas de nylon dedans. Tant qu'elle passe en machine, c'est ça surtout le plus important pour moi. Ensuite, pour les carottes, j'ai pris de la Arwetta de Filcolana. Et le coloris, c'est 365.
Voilà, donc un orange bien pétant que j'avais utilisé notamment pour mes chaussettes du Spookal. Voilà. Et là je trouvais que ça rendrait bien, ça pop un peu, voilà. Et comme c'est un peu les carottes, le personnage principal de cette chaussette, je me disais que c'était parfait, qu'elles allaient bien ressortir. Et pour le marron, c'est de la Durable Sock Tweed. Voilà. La couleur c'est 417 Bombay Brown. Donc comme vous le voyez, encore une fois, c'est un marron assez chaud avec des petites notes gris foncé, beige. Voilà. Donc des petites tweeds un peu plus discrets que celles d'avant, mais bon. Voilà. Et je trouvais vraiment que ça rendait un effet vraiment terre. Vous voyez, avec ce marron et ces petites notes beige et gris qui font un peu comme des petits cailloux. Voilà, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup ce marron et le rendu avec le tweed. J'adore, ça fait vraiment terre, voilà. Donc je le trouve vraiment parfaite. Donc ça c'est mon petit caston d'anniversaire. Je l'aime beaucoup. Alors pas de pression, vraiment pas de pression. J'aimerais, si possible, les terminer avant la fin du mois. Comme ça, le mois prochain, je commence avec d'autres paires de chaussettes. Voilà. C'est pas trop cool. D'ailleurs, en parlant de chaussettes, on est en train de se faire un petit planning de cale. Alors si vous avez suivi ma vidéo sur le Make 9, j'ai deux paires de chaussettes que je vais faire en cale, les chaussettes Graou là, vers le mois de mars-avril, et les chaussettes Children of Gaza plutôt vers le mois de mai je crois. Voilà, bref, en tout cas, celles-ci, elles vont être trop belles, elles sont enfin pour moi. Et un autre projet sur lequel j'ai quand même bien avancé, c'est mon porcelain sweater. Oui, donc en fait, j'ai terminé le bas de mon corps. Voilà, j'ai fait les côtes, j'ai rabattu. J'ai testé un rabattage que je n'avais jamais fait, un rabattage élastique ou le rabattage Diawei. Si je me trompe pas, si je me trompe, je suis vraiment désolée. Au final, c'est assez simple à faire et oui, c'est quand même bien élastique, donc je suis assez contente. Pour pas que mes côtes resserrent les bas de mon pull, comme j'avais peur, j'ai augmenté d'une taille d'aiguille. Donc là, j'étais à 4 sur le corps et j'ai pris des aiguilles numéro 5 pour vraiment que les côtes soient alignées avec le corps et non pas qu'elles se resserrent et donc du coup fassent un effet boule parce que c'est clairement je n'ai pas besoin de ça sur mon corps et donc je suis trop contente. J'ai terminé et donc là je vais m'attaquer à la manche sous peu. Non, ça c'est celle-là. Voilà, avec des mini circulaires. Voilà, faut que je le fasse, très simplement. Bon, je vous reprends le lendemain parce que hier j'ai été un peu coupée dans mon élan à cause des travaux d'en haut. Oui, ce n'est toujours pas fini. C'est pas grave. Du coup, je voulais aussi vous parler d'un truc, c'est que mon très copain Olivier de la chaîne O'Kill, si vous ne le connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, a parlé de moi dans son dernier vlog. Du coup, j'ai pas mal de nouvelles personnes qui se sont abonnées à moi et qui regardent mes vidéos, donc bienvenue. Et surtout, merci Olivier, c'était très sympa de ta part. Et en plus, pour mon anniversaire, Olivier m'a offert un patron de ma wishlist et je voulais vous le montrer. Il m'a offert le Midtime Sweater. Donc pour celles qui suivent mes vidéos, vous l'avez vu dans mon Make 9. Voilà, cette torsade du milieu est absolument incroyable. Donc merci beaucoup Olivier, c'était très gentil de ta part, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup. D'ailleurs Olivier que je vais revoir au Bercy Café le 13 février et sûrement aussi à Malakoff, au festival de laine de Malakoff. D'ailleurs j'ai très hâte d'y aller. Je commence à me faire une petite enveloppe, voilà. J'ai des envies de quantité pull, donc faut mettre un peu de côté. Mais non, ça va être très chouette. En plus, il y aura les copains, les copines et tout, ça va être trop bien. Bon, du coup, hier j'ai un peu tricoté. Je voulais vous montrer un peu mon avancée. J'ai terminé le jacquard de la manche. Voilà. J'ai fait une erreur dans le jacquard. J'ai tout décalé d'une maille. Je sais pas trop pourquoi ce que j'ai fait. En fait, si je sais.
La grille pour la manche est horrible à suivre parce qu'elle est super longue et du coup c'est très très compliqué par rapport aux grilles, je trouve, du corps qui étaient beaucoup plus condensées et donc beaucoup plus simple. Là, la grille de la manche, elle est hyper chiante à suivre, donc j'ai dû m'emmêler les pinceaux. Et en plus, hier, tout le monde m'a fait chier. Les voisins là qui font leurs travaux m'ont fait chier. La voisine qui m'a dérangé m'a fait chier. La télé qui marchait pas m'a fait chier. Les gens qui m'appellent m'ont fait chier. Bref, tout le monde m'a fait chier, ok. Donc, du coup, j'étais un peu contrariée. Et du coup, j'ai fait une erreur. Bref, est-ce que ça se voit? Non, pas tant. En fait, pas tant parce que, heureusement, ce qui me sauve, c'est la laine un peu tweedée du fond. Donc, en fait, on voit pas tant le décalage. Et au final, il n'y aura que vous et moi qui le saurez. Donc, est-ce que c'est grave? Non. Et comme vous êtes mes copines, on va dire que vous n'avez rien vu. Et vous garderez mon petit secret. Voilà. Donc, je vais pas refaire, clairement. Sinon, je vais jamais terminer ce pull. Donc, je continue. Voilà. Donc là, j'aimerais bien mettre un petit coup de boost dessus. Dans l'idéal, j'aimerais bien le porter pour Malakoff. Donc, le 14 février. Ça va être chaud. C'est dans 10 jours. J'aurai une grosse semaine, quoi. Je ne pense pas. Mais bref, j'en suis là. Bon, sur ce, hop, je retourne à la vraie vie et on se dit à très vite. Salut, nous sommes mercredi 11 février. Oui, il y a eu une grosse ellipse de temps dans la timeline de la vie parce que la vie m'a roulé dessus, très simplement. Mais comme ça, ce qui est bien, c'est que je reviens avec pas mal de choses à vous montrer. Déjà, j'ai terminé la première chaussette de Crunching Carrots. Elle est bloquée et je sais plus si j'ai rentré les fils. Oui, j'ai même rentré les fils. Donc elle est là, elle est magnifique, elle est trop belle. Voilà. Et du coup, j'ai attaqué directement la deuxième. La voici, j'ai fait la partie jacquard, j'ai fait le talon qui est là, vous voyez. Et je l'ai mis en pause parce que là j'en suis au niveau du pied. Et je me la réserve pour vendredi soir puisque c'est le café tricot de Bercy où je vais revoir mes tricopains et mes tricopines. Donc Angélique, Olivier et puis plein d'autres, ça va être trop cool. Et donc comme ça, comme je suis sur le pied, je vais pouvoir tricoter en rond sans même regarder. Et du coup, je vais éviter de faire des erreurs. Voilà. Donc là, ça sera mon petit projet tricot pour vendredi soir. Je suis assez contente, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. J'y suis pas allée au mois de décembre parce que je pouvais pas. Et au mois de janvier j'ai annulé parce que c'était la tempête, c'était le bordel, bref. Mais là j'ai trop hâte de les revoir. Et comme ça au moins je vais pouvoir crâner avec mes petites carottes et tricoter sans vraiment me prendre la tête. Donc voilà, ça avance tranquille. Après là j'ai pas de deadline, c'est vraiment pour moi, pour me faire plaisir. Donc chill. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit ouais j'aimerais bien terminer mon porcelain sweater pour pouvoir le mettre au festival de laine de Malakoff. Pour qui je me prends. Clairement je ne suis pas une tricoteuse rapide du tout. Je ne tricote pas vite du tout. Donc là j'en suis à la première manche. Voilà. Je suis vers la fin. Hein. Il me reste encore quelques rangs. Après j'attaque les côtes. Et voilà. Je sais pas pourquoi est-ce que je pensais que j'allais terminer les deux en 10 jours. Pas du tout, puisque j'ai pas que ça à faire malheureusement. J'aimerais bien, mais non. Donc écoutez, ça avance tranquillou. Clairement, je n'aurai pas terminé d'ici 3 jours, pas du tout. J'avance à mon rythme et le principal, c'est que j'aimerais vraiment le terminer d'ici la fin du mois. Et là, clairement, je pense qu'en 15 jours, 20 jours, c'est largement faisable. Et donc comme ça me fera encore un projet de mon Make 9 terminé. Et franchement ça peut être trop cool et j'ai aussi hâte de le mettre surtout. Et je voulais vous montrer un truc puisque je me suis fait un auto cadeau d'anniversaire parce que j'aime beaucoup faire ça, parce que j'aime les cadeaux et j'aime me faire des cadeaux. Voilà. Je me suis commandé un kit. Un hatch hook kit pour faire une housse de coussin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la marque déjà c'est Craft Club. Voilà. Il me semble que c'est une marque australienne, si je ne me trompe pas. Voici le petit flyer de présentation, voilà. Et donc ça se présente comme ceci. Hop, je l'ouvre. J'ai bien sûr
le modèle, le machin, voilà. Et donc là j'ai la housse de coussin qui est imprimée, voilà, avec des petites fleurs. Le dos c'est juste du tissu, et ça c'est tous les petits bouts de laine que je vais devoir accrocher avec un petit crochet. Voilà, c'est un peu la même technique que pour faire les tapis. Ça faisait très longtemps que je voulais en faire, sauf que j'avais un peu la flemme de découper tous les petits bouts. Et donc eux proposent déjà des kits tout découpé, déjà tout fait, etc. Donc j'ai plus qu'à faire ça. Donc je l'ai pas encore touché, j'ai même pas encore testé. Mais ça sera mon nouveau craft de l'année 2026. Voilà, faut que je le termine d'ici la fin de l'année. Donc clairement pas de pression, c'est vraiment pour découvrir un nouveau loisir créatif, un nouveau art du fil, et avoir en plus après un joli coussin avec plein de petits froufrous colorés. Voilà, donc on reste dans les teintes automnales un peu, brun, jaune, vert foncé, qui ira très bien avec mon nouveau canapé, ça sera parfait. Et j'ai pris celui-ci, voilà, qui est un motif floral. Voilà, ça avait l'air d'être assez simple sur les vidéos. Voilà, donc on va tester ça ensemble. Quand je commencerai, je vous filmerai un peu pour qu'on voit si c'est aussi simple que dans les vidéos. J'ai les doutes. Et donc là, voilà, les gars, là, il y a le... Hop. Grosso modo, ça va faire un truc comme ça, là. Ça va faire des petits aiguilles de laine, ça va être sympa. Donc, en tout cas, c'est voilà, c'est bien expliqué, c'est bien emballé. Ils ont des vidéos, bien sûr, pour vous montrer... comment ça fonctionne, etc. Et donc bah, je me suis dit voilà qu'on allait faire ça donc en 2026, nouveau craft, nouveau art du fil, et qu'on allait découvrir ça ensemble. Ensuite il y a deux sujets sur lesquels je voulais vous parler. Déjà j'ai ouvert un compte Vinted où j'ai mis de la laine et des bouquins. Alors la laine est déjà partie, c'est parti en moins d'une heure, donc il n'y a plus grand chose à voir en ce moment. Peut-être que si j'en remets, je vous remettrai, mais a priori, j'ai déjà fait un bon tri, donc je pense pas. Par contre, dans les bouquins, j'en ai mis une quarantaine de base, et là, j'en ai vendu une dizaine, je pense. Donc, il y en a encore une trentaine qui restent. Voilà, donc il y a de tout. Il y a des poches, des brochets, des reliés. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que comme ça, moi, ça me fait de la place, ça me fait un petit peu de sous, et comme ça, je vais pouvoir en racheter derrière. Très simplement. Ensuite la deuxième chose, c'est que je vous en ai pas parlé, mais le jour de mon anniversaire, donc le 1er février, j'ai fait deux choses sur mon compte Ravelry Pro. Déjà j'ai mis mes deux patrons payants en mode gratuit parce que ça fait des années que je les ai pas mis à jour, donc clairement voilà, je voulais pas m'occuper de l'admin et tout, donc c'est en version gratuite, maintenant vous vous démerdez, voilà. Et j'ai ressorti un modèle militant, donc le Ice Out, donc qui est une grille. Alors pour les chaussettes, mais vous pouvez aussi le mettre pour sur n'importe quel autre support, hein, si vous voulez mettre sur un abonné ou quoi, faites vos plaisirs. Et donc j'ai créé cette grille pour du coup montrer que j'étais contre cette milice de Trump qui organise des rafles aux États-Unis pour emprisonner les gens dans des camps de concentration. Je pense qu'on est quand même pas mal à avoir vu beaucoup de vidéos et d'images assez choquantes et assez traumatisantes de cette milice et de ce qu'ils font en ce moment. Et je pense qu'il est très très important et même nécessaire de montrer le fait que nous sommes contre ces drames et que on utilise aussi notre art pour faire passer des messages. Néanmoins, je voulais vous parler aussi du tricot militant, et pour qu'on en parle un peu plus précisément, parce que faut savoir que le tricot militant, ça ne suffit pas. Je vais essayer d'en parler avec mes mots, mais si vous parlez anglais, je vous conseille la vidéo de All Homesteading qui a fait du coup une vidéo de 15 minutes pour parler de ça. Elle explique mieux que moi avec des termes qui sont plus appropriés et avec de véritables sources et d'informations. Donc si vous parlez anglais, je vous renvoie à sa vidéo. Néanmoins, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais vous partager à peu près le résumé de sa vidéo et de ce que je pense aussi du tricot militant. Si vous avez téléchargé mon modèle Salcone et mon modèle Ice Out, vous verrez que en plus des grilles, il y a tout un paragraphe où je vous invite fortement à donner un don financier à des associations. Et en réalité, quand je crée ces grilles, c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour, déjà pour faire plaisir, d'accord, mais c'est aussi pour vous inciter à
donner un peu à des associations qui font un travail de terrain et qui aident réellement les gens, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'argent c'est le pouvoir et que si on se contente de tricoter dans notre coin, ça ne sert à rien parce que ça n'aide pas les gens. Les gens qui sont arrachés à leur foyer pour être placés dans des camps de concentration, le fait que vous tricotez des chaussettes Ice Out, eux, ça n'a rien changé à leur vie du tout. Par contre, si vous couplez le fait de tricoter un message militant avec un acte financier, ça va les aider parce que ces associations sont créées et viennent en aide à ces personnes, que ce soit sur un point de vue légal pour leur fournir des conseils et des papiers, qui leur fournissent également de la nourriture, des vêtements, des logements, un soutien psychologique, un soutien émotionnel. Voilà, donc en fait, ces associations sont vraiment sur le terrain pour les aider réellement et pour leur apporter ce qui leur manque. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais en fait si on se contente de tricoter des chaussettes comme ça ou alors des bonnets ou quoi pour montrer notre mécontentement, c'est bien mignon, mais au final ça ne sert à rien à part se rassurer et se donner bonne figure. Mais si vous voulez réellement aider les gens, donnez à des associations, donnez à des personnes qui aident les gens sur le terrain dans la vraie vie. Pensez bien que notre art, il est essentiel pour véhiculer des idées et des messages, mais cela ne suffit pas. Donc moi en fait je pars du principe que quand je vous propose une grille gratuite, ces 5 € que vous n'avez pas déboursés pour ce patron, il faut les mettre et les donner dans une association qui va réellement aider les gens. Le principe de faire des grilles gratuites et de vous encourager à donner, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour que ces 5 € que vous n'avez pas mis dans ce patron, vous les mettez dans des organismes qui font du travail de terrain. Et d'un point de vue général, je pense sincèrement, alors bien sûr que c'est compliqué dans la France à Macron d'avoir des sous à donner, je le sais, parce que moi-même j'ai un quotidien qui n'est pas toujours très simple, etc. Mais je suis persuadée que la plupart du temps, on peut faire des efforts sur certains points pour donner quand même 5 €, 10 € et comme ça aider réellement les gens qui sont persécutés. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, clairement, pour vous mettre mal à l'aise. Je dis simplement que si on veut vraiment être militant, si on veut vraiment aider les gens, servez-vous de votre fric. C'est le plus grand pouvoir que vous avez. C'est le plus grand pouvoir de la vie et de notre société, parce que nous sommes dans une société capitaliste, et donc c'est comme ça. C'est l'argent qui a le pouvoir. Donc, tricoter militant, c'est également faire des dons à des associations et des organismes qui aident les gens sur le terrain. Salut, nous sommes samedi 14 février. C'est le matin, il est encore un petit peu tôt. Je suis en train de me préparer. Voilà, je me fais une petite beauté. Après, j'irai quitter mon pyjama pour prendre ma douche. Mais je vous prends maintenant parce que je suis un peu en retard. Notamment très rapidement. Hier soir, c'était le café tricot de Bercy, c'était trop cool, on s'est bien amusé, j'ai revu des copains, des copines, j'ai revu des tricopines que j'avais pas vues depuis 7 ou 8 ans, ça m'a fait trop plaisir. J'ai rencontré des tricopines avec qui je parle sur Insta depuis des années, mais que j'avais encore jamais rencontré, c'était trop cool. Voilà, donc on a papoté, on a tricoté, c'était trop cool, il y avait une très bonne ambiance, on était un peu serré du coup, mais ça passe. Donc merci à Angélique de gérer tout ça avec le nombre de places, l'organisation, tout ça, parce que à chaque fois c'est vraiment des gros trucs et elle le gère trop bien. Donc merci beaucoup Angélique, c'était vraiment trop cool. Donc moi durant la soirée j'ai fait comme prévu mes petites chaussettes, voilà. Donc j'ai avancé, j'ai pas mal tricoté, regardez, j'ai fait tout ça quand même. J'ai pas fait que de manger et de papoter. Voilà, j'ai un peu tricoté. J'ai pas d'erreur, je crois. Là, j'ai juste fait un changement de fil parce que... non voulu, hein, mais parce qu'il y avait un nœud dans la pelote. Et alors, vous savez que je déteste ça. Et que moi, je ne tricote pas les nœuds des pelotes parce que j'ai peur que ça lâche. Surtout sur des chaussettes. Je me dis, avec le frottement et tout, ça va jamais tenir. Donc, je préfère faire un changement de fil. Voilà, bon, c'est pas grave, ça fera juste
des fils de plus à rentrer. C'est chiant, mais je préfère ça plutôt que d'avoir un nœud. Donc ça avance bien. Concernant mon porcelain sweater, j'ai terminé une manche. Est-ce que je vais le porter aujourd'hui pour le festival de laine de... Pas du tout. Parce que la deuxième, j'en suis là. Voilà. J'ai fait la partie la plus chiante, donc du coup le jacquard. Mais clairement, c'est pas vraiment portable, quoi. Voilà, donc écoutez, ça sera pour une autre occasion, voilà. Mais il avance bien, je suis très contente. Là, j'utilise des mini pour les manches, donc c'est 40 cm, non 30 cm, 33, non 23, je sais plus. C'est des 30 cm, voilà. J'ai mon petit carnet. Ce sont des aiguilles Chiagu 30 cm. Donc je m'en suis commandé des 5 mm, des 4,5 et des 4 là qui sont sur mon porcelain sweater. Rangés dans mon petit classeur. Avec des petites pochettes plastiques. Voilà. Et en fait, je préfère largement faire ça que d'être en Magic Loop. Parce que moi, je n'arrive pas avec Magic Loop. Enfin, je sais tricoter en Magic Loop, mais ça me fait toujours une petite démarcation à l'endroit où je fais le changement d'aiguille et de câble. Donc j'ai découvert les 30 cm depuis assez récemment et je suis fan. J'adore parce que au final ça avance très vite. Alors moi ça me convient bien parce que j'ai un gros bras. Du coup il y a quand même pas mal de mailles. Après si vous faites une taille S, je ne suis pas sûre que ça vous corresponde parce que je pense qu'à la fin, ça va un peu trop tirer sur les mailles parce que vous devrez en avoir moins que moi. Donc je pense que ça peut pas trop marcher pour les petites tailles. Sauf si vous faites des pulls un peu loose, du coup je pense que ça peut aller. Mais si vous avez pas beaucoup de mailles, je vous le conseille pas, vraiment rester dans un Magic Loop parce que sinon ça va beaucoup trop tirer. Et donc là je vais me préparer rapidement parce que on va aller au festival de laine de Malakoff. Je suis pas bien du tout, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai mes règles, c'est mon premier jour de règles aujourd'hui. J'ai mal au rein, j'ai mal à la tête, j'ai mal au corps, enfin juste tout mon corps me fait souffrir. Mais bon, je vais quand même y aller parce que j'ai trop envie d'y aller. En plus j'y vais avec des tricopines, en plus sur place je vais revoir des tricopines, des tricopains, etc. Donc je veux y aller et je veux déposer du fric, donc on va y aller. Mais je suis pas au top. Voilà. Donc d'avance pour celles qui me disent bonjour et qui me voient, je suis pas. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et on fera un petit point sur ce que j'ai acheté. Est-ce que je vais filmer là-bas? J'espère. Mais me connaissant, je vais me laisser un peu emballer par l'événement et par la situation et par les achats. On verra. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Salut, on est dimanche 15 février. J'ai plus de voix. Et j'ai une tête de dimanche. Voilà. Donc hier, c'était la fête de la laine. Je n'ai absolument rien filmé du tout. Je n'ai prise aussi aucune photo. Et en vrai, c'était vraiment la preuve que j'ai juste profité de ce moment. Pleinement. C'était juste trop bien. Donc je suis allée à la fête de la laine de Malakoff, qui est un festival de laine en région parisienne, qui met en avant les laines éco-responsables, en matière naturelle et fabriquées en France avec des artisans français. C'était pas la première fois que j'y allais, mais ça faisait très longtemps que je n'y suis pas allée. Et du coup j'ai été très agréablement surprise de voir que ça avait vachement grossi par rapport aux dernières années. Et donc je suis allée là-bas avec deux copines, donc Erika et Nadia. Et sur place, bien sûr, j'ai revu d'anciennes copines que j'avais pas vues depuis des années. J'ai rencontré des nouvelles personnes. C'était vraiment trop cool. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte avec pas mal de tricopines que ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vues. En fait, c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais un peu éloignée du monde du tricot. À dessein parce que il n'y avait pas de choses qui me convenaient plus et j'étais dans une période de ma vie où le tricot n'avait plus autant d'importance qu'avant. Maintenant ça revient et donc j'ai été ravie de les revoir, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc pour en revenir au festival,
J'y suis allée avec un objectif, c'était me prendre une quantité pull de la marque Boucle Laine. C'est une marque française de laine un peu rustique sur laquelle je louche depuis déjà quelques temps, et comme ils étaient là, j'en ai profité pour voir leur laine en vrai et pour me prendre une quantité pull. Donc, on est chez Boucle Laine. On est chez Boucle Laine et moi j'ai pris des écheveaux de la qualité Wesson, donc c'est une figurine, et le coloris que j'ai pris c'est Cassis. J'ai pris 5 écheveaux de ce coloris Cassis. Alors moi ce que je vois sur le retour c'est que vous le voyez vachement rouge, en fait c'est un vrai Cassis, c'est un violet, prune, rosé, voilà. Donc j'en ai pris 5, voilà, et j'ai pris un contrastant qui s'appelle Fleur d'amandier. Voilà. Je me suis peut-être un peu emballée sur la quantité du cassis, mais bon, je dis comme je la vois pas très souvent, je prévois. Voilà. Donc là, le but, c'est ridicule ce que je fais. Attendez. Donc là, le but à terme, ce serait de me trouver un patron avec le cassis en laine principale et le lait d'amandier, donc qui est un rosé très très clair, en contrastant pour faire un peu de jacquard. Mais un jacquard simple, tu vois, très très simple. D'ailleurs, je suis en train vraiment de regarder et de mettre de côté des patrons tricot de jacquard en raglan. Il n'y en a pas tant, et ça m'emmerde parce que ok, j'aime bien les yokes, mais je trouve vraiment que la forme qui me va le mieux et qui est le plus pratique, c'est le raglan. Et il n'y a pas beaucoup de jacquard raglan. Donc si vous êtes designer et que vous me regardez, faites plus de design jacquard avec des raglans. C'est beaucoup plus pratique. Et je trouve que c'est aussi beaucoup plus simple à porter au quotidien, donc au niveau des bras et du lever de bras, enfin, et des manteaux. Voilà. En tout cas. Donc là, on est quand même sur de la figurine. Vous savez, si vous me connaissez, que je déteste la figurine. Voilà. Mais comme c'était vraiment cette qualité-là que je voulais avec ces couleurs-là, je me suis dit que j'allais prendre de la figurine et que à côté, j'allais me commander chez Durerum Natura leur fil Bérénice pour doubler les écheveaux de figurine. Je vous en parlerai quand on l'aura reçu. Hein, voilà. Mais en tout cas, est-ce que vous avez la vision, hein? Voilà. Donc, premier achat, voilà. Quantité pull de chez Boucle Laine, cassis et petit jacquard en lait d'amandier. Voilà. Ça, c'était vraiment ce que je voulais de ce festival. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il restait de cette quantité. Et petite pensée pour ma copine Nadia. Ça faisait des semaines qu'elle nous parlait de Boucle Laine parce que elle fantasmait sur leur coloris bleu électrique. Je me souviens plus du nom. Et en fait, le temps qu'on arrive au stand, on a pris quand même quelques heures parce que le temps de faire tout le tour du salon, etc. Quand on est arrivé chez Boucle Laine, il lui restait plus de la couleur bleu électrique. Ça a été un petit drame, hein, on va quand même pas se le cacher. Je vais pas m'étaler sur cette anecdote parce que ça va énerver Nadia, mais leurs couleurs sont vraiment magnifiques et si jamais vous avez l'opportunité de l'avoir en vrai, allez-y assez tôt parce que ces écheveaux partent très rapidement. Et une fois que j'avais du coup fait mon achat que je voulais, j'étais vraiment partie donc en mode coup de cœur, sans vraiment savoir ce que j'allais trouver. Et j'ai craqué chez Terroir Laine. On est passé devant et Nadia et moi d'ailleurs, on a craqué sur le même coloris. Regardez-moi cette beauté! Cet écheveau de marron chiné écru. Absolument incroyable! Donc voici les caractéristiques. Donc là, on est sur la DK avec un fil rustique aussi qui est magnifique. Et je vous avoue que si je l'avais vu comme ça, je suis pas sûre que j'aurais craqué. Mais ils avaient plein d'échantillons et plein de pulls tricotés avec.
et le rendu était tellement beau que j'en ai pris une quantité pull. J'en ai pris 8. Parce qu'on sait jamais. Parce que c'est que voilà. Je trouve vraiment que pour les laines un peu rustiques, un peu brutes, tu vois, je me vois bien me faire un petit pull très simple pour mettre en avant le côté chiné, mais un peu ample quand même, tu vois. J'ai pas envie d'un truc fité. Je trouve que c'est pas vraiment la vibe de la laine, voilà. Et donc, voilà, j'en ai pris... Putain, ça prend tellement de place. Voilà, donc ce sont des écheveaux de 100 grammes. Ils font 266 mètres. Voilà. Donc eux, ils disent ça se tricote en aiguille 4. Par contre, faire attention à bien faire un petit échantillon parce que comme ça c'est de la laine rustique, ça gonfle pas mal. Donc faire quand même un petit test avant. Mais franchement, ça va être trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça absolument incroyable. Donc ça c'était vraiment ma grande découverte de ce salon. Voilà, maintenant je l'ai fait sur Instagram. Et ils n'avaient pas tant de coloris que ça. Ils avaient vraiment la couleur brute de la laine. Donc ils avaient ce chiné, un écru, un marron et un beige un peu chiné je crois, mais vraiment très très léger. Et c'est tout. Et en vrai, si vous voulez des trucs basiques ou alors des couleurs basiques pour mettre dans des jacquards, franchement, ils étaient vraiment cool et ils étaient pas très chers. C'est aussi pour ça qu'on a craqué dessus. Les chevaux étaient à 10 €. Pardon. Voilà, donc j'en ai pris 8 et je vais les suivre parce que si j'aime la tricoter, si j'aime la porter, il y a moyen de faire de bons basiques avec, franchement, et pour un coût pas trop élevé. Alors oui, elle est sèche comme la Wesson, c'est pas une laine doudou, ok, mais elle ne pique pas du tout, je trouve, sur ma peau en tout cas, et il y a moyen pour que ça gonfle de ouf, ça va être trop beau. Franchement, ça va être canon. Donc on est déjà en train de regarder pour des petits modèles parce que je vois vraiment un pull tout simple en raglan justement. Et peut-être juste un petit détail par exemple sur le raglan, est-ce que mettre par exemple une petite torsade ou alors des petites mailles glissées, enfin je sais pas, mais un truc vraiment très simple avec un petit détail qui relève un peu le modèle, tu vois, mais vraiment mettre ça en avant parce que c'est juste trop beau. Et en plus comme Nadia s'est pris le même, on va essayer de faire le même modèle, comme ce sera, on aura la même laine, le même modèle, on sera jumelles de pull, ça va être trop bien. Ensuite, je suis passée chez Création Solognotte. Alors, j'ai pas sa carte de visite parce qu'elle en avait plus, mais elle m'a écrit le nom de sa marque. Voilà, sur le petit bout de papier. Là, pour le coup, j'ai pas beaucoup craqué dessus. Elle avait quand même de très beaux accessoires en bois, en bois gravé. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. C'était vraiment assez large. Il y avait des anneaux marqueurs, des bloqueurs à chaussettes, des petits... vous savez, trucs pour tenir la pelote qui tourne. Et elle, en fait, du coup, ça tourne, mais ça se pose aussi. Donc ça peut être très très cool. Elle avait des pins, elle avait des petites broches pour accrocher les châles. Bref, allez voir son taf. C'était très cool. Et moi, je me suis pris deux petits trucs. Je me suis pris un petit pins lama, qui est tellement cute. Regardez-moi cette beauté. Il est trop kiki. Avec la petite accroche derrière. Et alors, j'ai pris un set de 3 petits anneaux marqueurs sur le thème des chats. Donc, hop, je vous montre celui-ci. Et du coup, vous en voyez qu'un, puisque c'est un set de 3. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai séparés. Et j'en ai donné un à Nadia et un à Erika. Voilà, comme ça, on sera assortis avec des petits anneaux marqueurs chats. Voilà, ça va être très très cute. Et cet anneau marqueur, du coup, renvoie à un autre truc. Parce que bon, après avoir passé plusieurs heures dans le salon, après avoir quand même pas mal dépensé, j'ai été la plus sage des 3. Je voudrais pas poucave, mais quand même, je suis assez fière de moi. Voilà, j'ai pas trop explosé le budget. Voilà, je m'étais mis un budget de 150 €. J'en ai dépensé 200. On reste quand même sur une marge d'erreur assez raisonnable. Sauf que en fait on s'est rendu compte que comme c'était vraiment un festival que de laine naturelle, éco-responsable, etc. En fait il n'y avait pas de laine à chaussettes. Pas du tout. Parce que du coup il n'y avait pas de laine avec du nylon. Il n'y avait pas de laine superwash. Encore le superwash, moi ça me dérange pas. Par contre c'est vrai que des laines à chaussettes sans nylon, moi ça me dérange un petit peu. Et comme du coup il n'y avait pas de matière non naturelle dans le salon, du coup il n'y avait pas de laine à chaussettes et on était un peu frustrés. Ok.
Du coup, Erika nous a proposé de prendre la bagnole et d'aller à la boutique à un fil à Orsay. C'est pas du tout le même coin. Si vous êtes de la région parisienne, c'est pas du tout le même coin. On a mis une demi-heure de bagnole entre les deux lieux. Hein. Voilà, c'est pas du tout le même endroit. C'est assez loin l'un de l'autre. Mais on s'est dit, comme il était encore tôt dans l'après-midi, qu'on avait le temps, qu'on avait fait le tour du salon, qu'on pouvait aussi se faire une petite escapade. Voilà. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à Mickaël, le chéri de Erika, qui nous a servi de chauffeur. Et qui nous a supporté pendant toute la journée et qui nous a suivis à travers nos tribulations et qui nous a accompagnés pour faire une demi-heure de route aller à Orsay, une demi-heure de route retour à Orsay et aussi de porter nos sacs. C'était très très cool. Merci beaucoup à toi. C'était adorable. Donc, une fois arrivé sur un fil à Orsay, notre but vraiment c'était de prendre des laines à chaussettes. Et Erika a eu une très bonne idée, elle nous a dit, et si on se prenait toutes les trois la même pelote de laine, et comme ça nous fera un petit souvenir en commun de cette journée d'achat laineux entre copines, et comme ça, donc durant l'année 2026, on se fait chacune une paire de chaussettes, alors chacune choisit le modèle qu'elle veut, tu vois, mais au moins donc on aura la même laine, et je trouvais ça trop cool comme idée. Donc au final on a pris une Zauberball, voilà. Donc on part sur un camailleux de rouge, rose, violet. C'est la première fois que j'en achète, j'en ai encore jamais tricoté, je trouve ça très rigolo. J'en ai vu un peu partout mais moi ça que j'en avais encore jamais testé. Donc ça va être trop cool. Et pour info, voilà les détails techniques. Et le coloris c'est Indish Rose, Rosa, je sais plus. Indish Rosa, voilà. Et on est sur de la laine et du nylon. Je vous mets la petite descriptif tout de suite. Voilà, donc ça va être notre projet entre très copines durant l'année 2026. Se faire chacune une paire de chaussettes avec cette pelote là. Et moi, pour aller avec, je me suis prise aussi une Arwetta. Voilà, qui est vraiment un prune foncé, vous le voyez bien. Je trouvais que ça s'allait plutôt bien avec. Surtout plus que ça rappelle vraiment certains brins. Voilà, à voir. Et la couleur, je vous laisse la regarder. Voilà. Donc moi, je partirais sur ça comme combo. À voir. De toute façon, on n'est pas pressé, on s'est pas mis de date. Mais je pense que ça peut être canon. Donc voici pour mes achats de cette journée. Je suis contente parce que j'ai acheté ce que je voulais. J'ai été aussi très contente parce que j'ai découvert donc une nouvelle marque de laine que je trouve incroyable. En plus, on a aussi notre petite laine à chaussettes, donc c'est vraiment parfait. Et surtout, personnellement, mais je pense que c'est assez partagé, on a passé une journée tellement cool, on a tellement rigolé, c'était vraiment génial. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un salon laineux comme ça avec des copines et ça m'a fait vraiment du bien au moral et je vous recommande de dépenser votre argent pour vous faire plaisir. Donc là, ici c'était de la laine et pour passer du temps avec vos copines parce que clairement c'est juste extraordinaire. Voilà. Sur ce, je n'ai rien à vous montrer d'autre, donc je vais aller comater dans le canapé parce que c'est dimanche et c'est les programmes du dimanche. Voilà. Nous sommes lundi 16 février et je voulais venir pour vous montrer 2-3 petits trucs. Alors déjà ce week-end, j'ai terminé mes chaussettes carottes. Donc elles sont ni bloquées et les fils ne sont pas rentrés, mais ça va partir là donc au lavage tout de suite. Et elles vont pas partir toutes seules puisque hier j'ai également fait un petit échantillon. Donc je vous ai montré la laine que j'ai achetée au festival de la laine de... Et comme je connaissais pas cette laine, j'ai voulu faire un échantillon. Donc sur l'étiquette donc de Terroir Laine, c'était marqué que il nous conseillait de la tricoter donc en aiguille 4. Donc j'ai fait ici l'échantillon en aiguille 4 et en fait je trouve que le tissu est beaucoup trop dense et c'est pas très agréable à tricoter parce que les mailles sont vraiment très serrées. Du coup sur le
haut de l'échantillon, j'ai fait 4,5 et déjà c'était beaucoup plus facile à tricoter, ça me convenait mieux. Alors bien sûr, il va aussi être bloqué pour voir la réaction de la laine au lavage et quand ça sèche. Donc ce n'est pas l'aspect terminé de l'échantillon, hein. Mais néanmoins tout de suite je peux vous dire que avec ma tension, je préfère les aiguilles 4,5. Je trouve que déjà le drapé est beaucoup plus souple et en plus surtout c'est beaucoup plus agréable à tricoter. Donc ça aussi ça va partir au lavage et je verrai ça quand ce sera fait et comme ça je pourrai lui créer sa petite fiche dans mon journal de tricot et comme ça si je veux le tricoter un de ces quatre, je saurai quelle aiguille prendre par rapport à l'échantillon, au rendu que je veux et au plaisir tricot. Ensuite, on a encore fêté mon anniversaire ce week-end avec d'autres amis et je voulais vous montrer, alors je vais pas tout vous montrer mais je vais vous montrer 2 cadeaux que j'ai reçus qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors déjà j'ai reçu ce livre de fantasy, c'est un auteur coréen qui vient tout juste d'être traduit en France, c'est la première fois qu'il est traduit chez nous. Donc là c'est un premier tome, ça va être une trilogie il me semble. Non, tétralogie, donc 4 tomes. Nous donc on l'a estampillé comme le Tolkien coréen. Je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Enfin, voilà. Il me tentait bien. J'ai vu beaucoup d'avis très positifs dessus. J'ai hésité à me l'acheter, mais du coup comme on l'a offert, c'est trop cool. Déjà la couverture est absolument sublime et j'ai trop hâte de découvrir ça. Par contre, j'ai vu aussi des commentaires qui disaient par contre que c'était vraiment un univers assez confus. Il fallait quand même un peu s'accrocher, donc on verra. Je vous dirai ça, mais pour les fans de fantasy, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est vrai en tout cas moi je lis beaucoup d'auteurs américains ou anglais, et donc du coup je suis vraiment très contente de découvrir d'autres auteurs de fantasy de d'autres nationalités, et donc on va tester un auteur coréen. Très hâte. Et 2 amis à moi m'ont offert un kit pour faire un diorama. Je me rapproche pour vous montrer. Donc ça sera une petite maison, une petite serre. Alors plus je la regarde, plus je me dis que ça va prendre un temps infini parce qu'avec toutes les petites plantes et tout, je vais y passer du temps, je ne vais pas m'ennuyer, ça c'est sûr. Alors ce n'est pas mon premier diorama puisque j'ai déjà fait 2 book nook, donc ce sont deux scénettes comme ça mais qui sont en format livre que vous pouvez du coup glisser dans votre bibliothèque. J'en ai fait un très facile puis un peu plus touffu. Celui-ci il est marqué niveau 4/5. Je pense que je vais y passer du temps parce que comme vous le voyez là sur cette image, il y a quand même pas mal de petites fleurs à faire, hein, beaucoup de petits détails. Donc je pense que clairement ça va me prendre quelques petites dizaines d'heures. Après il est vraiment magnifique. Ensuite j'ai ma copine Erika qui m'a offert des cookies trop bons que je peux pas vous montrer parce qu'ils sont mangés. Voilà. Et Nadia m'a offert un petit kit chaussettes, alors de cette marque là que je ne connais pas. Donc c'est du Merino Super Wash avec du nylon. Et voici, donc c'est 50 et 20 grammes. Et je pense que c'est un peu mes couleurs, voilà. Alors là vous le voyez un peu plus clair, mais dans la réalité c'est un peu plus foncé. Mais c'est quand même 2 couleurs bien peps, et c'est vert et violet. Mes 2 couleurs préférées, ever. Donc je sais pas, est-ce que je les tricote ensemble ou est-ce que je les sépare pour en faire 2 différentes? Je vais voir ça. En tout cas les couleurs elles sont absolument canon. On voit qu'on connaît bien. Alors je peux pas tout vous montrer ce qu'elle m'a offert parce que il y en a que j'ai rangé et du coup je ne les retrouve pas bien sûr, mais clairement elle m'a offert un mètre ruban qui écrit mon nom. N'est-il pas trop cool? Maître de ruban dinosaure, il est juste trop sympa, trop cute, j'adore. Et avec elle m'a offert ce petit carnet tricot, voilà. Trop mimes. D'ailleurs, je sais pas si je vais vraiment l'utiliser ou est-ce que je vais le poser sur mon bureau pour... Alors, voilà, merci. Ou si je l'ai posé sur mon bureau pour le regarder. Je sais pas, parce que je le trouve vraiment tellement cute. Donc oui, j'ai été très gâtée encore ce week-end, mais j'ai pas été que égoïste puisque j'ai quand même ramené quelque chose pour mon chéri.
Alors tout d'abord, du stand Atelier Nikomi qui fait des objets en laine feutrée. Je lui ai pris un savon qui sent tellement bon. Alors moi j'ai pris l'Edanes Homonoï. Voilà, donc c'est un savon entouré de laine de mérinos feutrée. Et t'aimes pas ça toi? Non, t'aimes pas. Voilà. Je sais pas si c'est la première fois qu'on va utiliser un savon feutré, mais en tout cas, il sent tellement bon. Donc très très hâte de tester, même si c'est pour lui, mais je pense que je vais quand même lui piquer de temps en temps. Et je vais ramener une belle paire de chaussettes de la marque La Petite Gâte, voilà, en laine vierge de la laine qu'elle vend. Et donc voilà, donc c'est une paire de chaussettes du coup déjà tricotée, mais oh myrtille. Et voici sa composition. Voilà, donc il y a quand même un peu de polyamide dedans, donc c'est très bien, comme ça ça va durer un peu plus longtemps. Donc elles sont quand même assez épaisses, hein, donc je pense vraiment que ce sera vraiment pour lui, pour les chaussettes de la maison. Elles sont un peu rêches, hein, on va quand même pas se le cacher. Après, sur de laine, ça aussi beaucoup et ça feutre un peu sur le dessous. Donc ça, pour la maison, ça va être très très cool. Et elle, alors je n'ai rien pris d'autre de chez elle, mais sur son stand, elle avait un violet foncé, un prune très foncé, magnifique. J'ai beaucoup hésité. Donc là voilà, pour l'instant, je n'achète plus rien, mais clairement, je garde son nom sous le coude parce que j'ai beaucoup aimé ses produits et surtout sa couleur qui est absolument incroyable. Salut, nous sommes le samedi 21 février. Je profite de vous prendre maintenant parce que il ne pleut pas pour l'instant, donc c'est super. Comme le vlog fait déjà plus d'une heure, je vais le clôturer avec cette séquence et ça tombe bien parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà en projet terminé, j'ai cette deuxième chaussette, voilà. J'ai fait la deuxième, j'ai fait la jumelle, il n'y a plus qu'à rentrer les fils, elle est bloquée et du coup je vais pouvoir la ranger dans ma petite boîte de bas de 2026. Je pensais pas en faire une, sauf mais comme ça fait déjà 3-4 paires que je mets de côté, je me dis que comme ça me ferait un petit cadeau de Noël pour 2026. Deuxième projet terminé, s'il vous plaît, mon porcelaine yoke sweater. J'ai fait les deux manches, voilà. Et les fils sont rentrés. Alors je ne l'ai pas bloqué parce que c'est du synthétique. Donc je pense peut-être passer un petit coup de vapeur. Voilà, pour un peu le détendre, même s'il tombe bien. Mais je me dis que si je peux gagner 1 cm ou 2 donc en aisance, c'est aussi pas mal. Donc je suis hyper heureuse. J'ai même mis une petite étiquette, s'il vous plaît. Voilà, donc il est terminé. J'ai même refait le col, s'il vous plaît. Voilà, donc je l'ai enlevé. De base, je voulais détricoter une maille par une maille le col. Donc c'est un col double, donc c'était absolument l'enfer. Du coup, j'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé dedans. Voilà. Et j'ai repris les mailles pour en faire, du coup, comme conseillé dans le patron, avec ma laine principale. Et en vrai, je préfère largement. Je l'ai testé et je trouve que du coup, ça met vraiment en valeur le jacquard. Parce que quand le col était bleu, je trouvais qu'on voyait un peu que ça. Et là, franchement, ça fait vraiment honneur au jacquard qui est magnifique. Et j'adore les couleurs, j'adore la laine. Même si cette laine, du coup, ce n'est pas de la laine, c'est donc de l'acrylique. Mais en vrai, ça fait le taf. Le rendu tweedé est, à mon goût, magnifique. Et puis, comme c'est du synthétique, je me dis qu'au quotidien, ça sera aussi très pratique pour les lavages. Même si la bleue, du coup, c'est de la Daisy de Drops, donc ça ne passe pas à la machine. J'ai toujours pas fait le test, mais on va voir ça. En tout cas, il est terminé. Je le trouve magnifique. Et voilà, je suis trop fière. Et là, franchement, sur mon Make 9, on est vraiment pas mal. J'avance tout doucement. Franchement, trop fière de moi parce que ce mois-ci, j'ai quand même terminé pas mal de choses entre janvier et février. Je suis très contente de moi. En tricot, j'ai repris du coup celui-ci. En début de vlog, oui, parce que j'ai commencé à le monter, je vous ai dit oui, maintenant que j'ai terminé le yoke, je vais pouvoir séparer le corps des manches.
pas du tout. Pas du tout, c'est juste que la dame, en fait, elle avait pas lu le paragraphe d'en dessous. Et que du coup, j'ai dû faire des rangs raccourcis et faire quand même 5 cm en plus après le jacquard. Voilà, donc ça m'a pris quelques heures en plus quand même, parce qu'il y avait 500 mailles, 600 mailles, je sais plus. On adore. Voilà, donc là, j'ai séparé le corps des manches. J'ai terminé ma pelote, donc c'est super. Pour le corps, je m'arrête là pour l'instant parce que ce dont j'ai très envie, c'est de reprendre le col. Je vous en avais parlé, j'ai été un peu radine sur mes côtes. Et du coup, maintenant qu'il est un peu bloqué, je trouve que c'est vachement trop décolleté. Donc je vais reprendre les mailles. Alors est-ce que je défais le rang de montage ou pas? Je sais pas, je vais voir. Soit je défais le rang de montage, soit je rattrape les mailles comme ça. Et le but étant de le doubler, voilà. Parce que là c'est un peu trop décolleté. Et je trouve que pour un pull en jacquard avec une laine assez chaude, vraiment il mériterait d'être augmenté. Et puis si j'ai froid, ça sert à rien de le faire quoi. Enfin voilà. Donc sur ce projet, le prochain point ça serait de refaire le col. Et je vais faire une manche. Voilà, pour pas avoir les deux manches à la fin, parce que ça va me saouler, parce que les manches c'est chiant. Donc voilà, donc en plus ça va être assez simple parce que là je n'ai plus de jacquard sur le reste du projet, ni sur les manches ni sur le corps, donc ça va aller en rond tout simple en jersey vert. Le truc de cool c'est que ça va être un projet que je pourrais emmener pour des apéros tricot ou quoi, parce que bah clairement si c'est que des endroits, ça va être hyper simple. Donc voilà. Il en est là, mais maintenant que j'ai terminé 2 projets, j'ai très envie de castonner, mais ça sera dans le vlog suivant, vous verrez bien. Je ne me suis pas arrêtée là, puisque j'ai commencé mon auto-cadeau d'anniversaire, où je vous ai dit qu'on le fera ensemble. Pas du tout. Donc j'ai testé les petits zigouigouis, voilà, donc le latch hook. Je pensais que ça allait être super simple et super rapide. Pas du tout. Il m'a quand même fallu... Alors, c'est pas très compliqué, dit la meuf qui a regardé 15 fois la même vidéo pour être sûre de savoir comment faire, parce qu'elle ne comprenait rien. Mais maintenant que j'ai compris, c'est bon, ça va. Voilà, c'est pas très compliqué. En plus, il y a la grille et tout, donc on suit le pattern assez facilement. J'aime beaucoup le rendu, franchement j'adore, j'ai hâte qu'il soit tout terminé, ça va être tellement fluffy, vous voyez. Par contre, c'est extrêmement chiant à faire en fait. Personne ne m'avait dit. Je pense vraiment que j'ai la poisse avec les housses de coussin, hein. Parce qu'à chaque fois que je me dis hey, c'est vachement cool, hey, ça a l'air simple, pas du tout. Donc voilà, donc ça va prendre le temps que ça prendra. Ça clairement je me mets pas la pression, ça va être mon projet créatif de 2026, voilà. S'il est terminé au mois d'août par exemple, c'est vraiment très bien. S'il est terminé donc au mois de décembre, ça sera aussi très bien. Voilà, donc j'avance. C'est très cool. Franchement, ça donne vraiment envie de mettre la main et faire... Vous voyez. Et voilà. Donc j'ai voulu tester, ça marche très bien. C'est chiant mais ça fonctionne. Donc voilà, donc dans mes vlogs je vous montrerai un peu de mise à jour de temps en temps. Mais là clairement... sans pression, zen. Avant de vous quitter, je voulais vous parler un petit peu parce que voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai fait et terminé ces derniers temps. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je me suis un peu jetée dans la laine et les airs du fil pour oublier un peu ce qui se passe au quotidien. Parce que c'est vrai qu'entre l'affaire Epstein et le fait qu'on ait fait une minute de silence pour la mort d'un nazi, qu'il y ait aussi une candidate politique qui sort en toute détente le slogan de Pétain. Ça pue, vraiment ça pue. Moi je pensais naïvement que le fascisme était à nos portes, en fait non. Il est bien installé et il est en train de prendre ses aises, voilà. Donc clairement moi ça me terrifie, ça me fait bader et donc je me rassure et je me réconforte avec le fil, la laine, voilà. Alors ce n'est absolument pas une solution, hein, puisque de toute façon ça n'arrangera rien. Je compte absolument aller voter, d'ailleurs je vous encourage à aller voter. Les municipales sont très importantes, plus que ce qu'on le pense. Donc s'il vous plaît, allez voter, faites barrage
au fascisme, faites barrage aux nazis. Ce sont clairement des termes qui sont là, ce n'est pas exagéré, ce sont des fachos, ce sont des nazis, ils veulent tuer les gens qui ne leur ressemblent pas. Il faut absolument éviter qu'ils aient trop de pouvoir et donc il faut faire barrage, il faut aller voter. En plus, nous sommes du coup dans une période un peu chargée entre le carême, le ramadan et le nouvel an lunaire. Il va y avoir énormément de rassemblements religieux et communautaires. S'il vous plaît, faites très attention à vous. Protégez également vos familles et vos proches. Si vous pouvez éviter d'aller à ces rassemblements, je vous y invite puisqu'il va y avoir de très nombreux rassemblements néofascistes, néo-nazis partout en France, même si j'aime pas le terme néo, genre dans néo-nazi, néo-fascisme, parce qu'au final, il n'y a rien de nouveau. C'est la même merde, c'est les mêmes discours, c'est la même haine. Donc vraiment, faites attention à vous, on sait très bien qui ils vont cibler, on sait très bien qu'ils se sentent complètement libres. La violence et les agressions ont déjà commencé, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je vous embrasse, on se retrouve très vite j'espère, et surtout, il faut qu'on garde le cap. Voilà, il faut qu'on reste unis et protégez-vous. Faites attention, s'il vous plaît, ça devient extrêmement grave ce qui se passe en ce moment et il faut vraiment prendre soin de soi et se protéger. Voilà. Salut, salut.